Voilà. Alors, avec la barre d'espacement sur le clavier, vous arrivez à bouger le document dans sa fenêtre, pas de problème. Vous enfoncez la barre d'espacement, c'est le raccourci pour appeler la main de la palette des outils. Donc plutôt que de cliquer sur la main dans la palette des outils, on va quand même utiliser le raccourci. Je ne vais pas utiliser beaucoup de raccourcis parce que ça embrouille quand on étudie plusieurs logiciels, mais il y a quand même des raccourcis de base, notamment celui-là qui est important. Vous avez Alt roulette pour zoomer en avant et en arrière, mais malheureusement, avec certaines machines, la roulette ne fonctionne pas. Ça peut arriver, hein, sur certaines souris, la roulette ne fonctionne plus, et donc c'est intéressant aussi de voir comment appeler la loupe, et ça va être la barre d'espacement et la touche CTRL sur le PC. Donc vous enfoncez barre d'espacement et CTRL, et vous avez une loupe positive qui arrive sur l'écran, et quand vous cliquez, forcément ça zoome en avant. Donc utile quand la roulette de la souris ne fonctionnera pas. Barre d'espacement CTRL. Si vous essayez la même chose mais avec la touche Alt en plus, la loupe est négative et quand vous cliquez, ça zoome en arrière forcément. Voilà, donc c'est le raccourci. Donc si vous avez une roulette qui fonctionne, bien sûr, vous pouvez utiliser la roulette. Alors, avec la barre d'espacement, ça arrive qu'évidemment qu'on fasse sortir le document en dehors de sa fenêtre. Bon, c'est pas toujours évident de le retrouver. Et c'est pour ça qu'il y a un raccourci qui est intéressant, c'est double-cliquer sur l'icône de la main dans la palette des outils. Donc on double-clique sur la main dans la palette des outils, et ça ramène la page le plus grand possible sur l'écran. Voilà. Donc c'est le double-clic sur la main qui va ramener, et ça vous l'aurez aussi dans InDesign et dans Photoshop. Dans les logiciels Adobe, c'est un raccourci intéressant, multi-logiciel,